Bienvenue à Placoteur. Allô, allô? Allô la gang. Dans le fond, là, c'est comme un Q&A Pas de de... question. Pas de questions. Fait que, Parce que pourquoi se poser des questions constamment? on Mais a besoin de réponses. on a besoin de réponses. Ah, c'est vrai ça. Ah Tu ouais? sais, on est tout le temps en train de se poser des questions à l'école. C'est quoi tes vérités, toi? Mes vérités, Ouais. actuellement, Ouais. moi je pense que ma vérité numéro un, Parce qu'une vérité, ça peut être changeant, ça peut se transformer à travers les cycles de c'est la vie. vrai, hein. Fait que c'est quoi tes vérités? Ben non, mais c'est vrai, ça. Oh, facts! Vérité! C'est une vérité, Première vérité. c'est vrai. Tout est La changement. première vérité, ça serait que les choses changent avec la Donc, vie. ah oui, mais moi, c'est ça. Ça vient de me venir en tête. Bien sûr. Euh, j'ai reçu une critique du podcast. Ah, oui. Mais pas du podcast, mais des podcasts. Ah, Ouais. parfait. Puis là, j'ai invité la personne à venir en parler. Puis clairement que si t'es contre les podcasts, c'est contre tes valeurs de venir en parler en podcast. Ah, Malgré que je trouvais ça super intéressant. ben oui, J'aurais trouvé que c'était. Parce que ce que la personne me dit, c'est que qui es-tu? Ben, tu sais, moi, mais personne derrière le micro, qui ouais. es-tu pour euh, influencer autant les gens dans la discussion? C'est une façon. Attends, il y avait deux arguments qu'elle me donnait. Ouais, ouais. Le premier panel de l'argument, c'était c'est une façon de capitaliser les discussions. Ok. Deuxième argument qu'elle me donnait, c'est une façon très intrusive d'influencer les pensées des gens parce que oui, il existe des podcasts professionnels du type c'est des historiens, C'est vrai. c'est des professionnels qui viennent derrière le micro, mais il existe aussi beaucoup de podcasts de divertissement où est-ce que Oui. les gens parlent de leur lifestyle puis disent ok, faites ci, faites ça, this is a fitness journey, this is tu sais, n'importe quoi. Puis ça peut influencer beaucoup des gens et alors que ces personnes-là, tu sais, ils n'ont pas de contact dans la réalité avec ces Hmm, personnes-là. Fait que je voulais juste comme réitérer le fait qu'on est vraiment juste deux gnochons qui sont derrière le podcast. effectivement. Mais je pense que le public cible, tu sais, c'est notre crowd, là. Je pense qu'ils sont bien au courant Ils sont au courant. Mais non, sérieux, on peut le rappeler. Dans le fond, nous, notre but, c'est de dire n'importe quoi. de dire n'importe quoi, de partager une vision du monde qui est la nôtre. Ouais. Puis après ça, est-ce qu'on veut influencer les gens? Je dirais pas influencer, mais plutôt amener les gens à réfléchir sur Mhm. certains sujets. Parce que c'est clair que on, on est dans un monde où est-ce que la transformation est réciproque à tout bord, tout côté. Là. Fait que Ouais, ce qu'on va dire, ça va résonner, même si tu as de la résistance ou pas. Puis ce que tu vas me dire aussi en retour, ça va résonner. ouais, Peu importe si ça résonne ou pas, ça va faire que ça va me transformer un tant soit peu. Là. vraiment. Puis je pense que capitaliser sur des discussions, ça m'a fait penser quand même. Parce que c'est vrai qu'une discussion, c'est un bien gratuit, techniquement. Tu sais, Bien sûr. ça a quand même beaucoup de valeur à avoir une belle discussion avec quelqu'un. Puis là, ça, les intérêts sont. Là où on peut se défendre, c'est que c'est complètement gratuit ce qu'on fait. Ouais, c'est ultra gratuit. Puis on n'est pas payé pour On faire n'est ça. pas payé. Puis on est payé de façon plus comme. Ouais, Motivationnel. motivationnelle, de gratification. Moi, je dirais que le podcast me donne le goût de m'impliquer dans l'environnement. Dans le sens que Ah, c'est une source de fierté de me dire, ok, au moins, je suis en train de pratiquer mes qualités de comment dire, dialogueur ou comme mhm, comme comment je parle, comment je m'exprime mhm, en public techniquement. mhm. C'est comme un espace public fermé parce qu'on est les deux dans une pièce, mais Ouais, en même temps, c'est des paroles qui vont être sur les internets. ouais. Il faut trouver le moyen D'ailleurs, oui. de mettre ailleurs notre Ouais. podcast, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me permet, dans le fond, de pratiquer ce talent-là. Puis après ça, plus tard, qui sait, Mhm, on pourrait utiliser ces talents qu'on a fait dans ce podcast mhm, pour parler d'environnement mhm, ailleurs. mhm, À tout le monde en parle. mhm. Je Ouais, sais ouais, pas, ouais. non, c'est pas vrai. Ben, Mais je crois que la discussion, moi, résonne beaucoup parce que, comme on a vu dans les leviers, c'est la façon qu'on perçoit le monde qui a le plus de poids ouais, dans la transformation à vivre. ouais. Puis c'est quand même assez commun là, dans tous les débats liés à l'environnement. C'est souvent ça qui revient, c'est que
il faut transformer notre façon de voir le monde, puis d'occuper le territoire, puis il faut Ouais, transformer notre rapport à l'économie, notre rapport à l'autre, puis 100%. blablabla. Fait que c'est souvent dans notre perception du monde que les spécialistes disent, OK, ben oui, il y a des actions concrètes, clairement, mais Ouais, si tu veux faire les actions concrètes, il faut que tu y crois. ouais, Puis si tu veux que ça soit. C'est ça, parce que l'action humaine, ça peut aller de tout bord, de tout côté. Tu vas dans une culture, ça va d'un bord, puis tu vas ouais, dans l'autre, ça va de l'autre bord. ouais, Ce qui fait que l'action n'est pas efficace parce qu'il y a des contradictions dans les actions. Alors que si on réfléchit tous ensemble, bien sûr que ça va être hétérogène, mais ouais. en dialoguant, ça fait déjà un pont. Ben, Non, j'aime vraiment pas ce que je viens de dire. C'est comme si je disais que je voulais C'est comme si je disais, ouais. ouais, ouais, Non, non. mais, non, mais je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'est que tu veux faire des ponts entre tes neurones de ton cerveau. Tu veux faire des nouveaux liens, Oui. puis tu veux créer des nouvelles connexions, puis aller ailleurs. Pas homogénéiser la pensée Oui. collective, mais quand on est ensemble, on dirait, surtout dans une culture québécoise, où on cherche souvent, ben celle-là je vais généraliser, mais on cherche souvent à trouver comme un accord, comme tout le monde est d'accord Des sur le consensus. sujet. Ouais. Des Comme, les consensus. consensus. On est Ouais. très consensuel. Oui, oui, oui. Ok, on est très consensus dans notre façon de voir. Dans le sens que, mettons, quand j'étais en France, c'est beaucoup de confrontation dans les discussions. Les Ah, les Français. Français, on les aime bien. On les aime bien. Ils Mais vont tout bord, tout côté, ils là. vont tout bord de côté, puis des fois, dans leur discussion, mais ça alimente des. C'est une autre façon de voir une discussion, dans le sens que leur but, c'est que les idées se fracassent, Mhm. puis là, tu sors comme plein de nouvelles pensées, puis ça te force à réfléchir plus loin. Ça, je l'ai vu en pratique parce que ma mère est à moitié française, Mhm. puis elle a ce côté-là. Mhm. Puis on a des grosses discussions à la table de souper Ouais. ensemble. Fait que j'avais comme ce côté-là de comme. Mettons les idées, les fracassons ensemble. Ouais. Mais là, tu parles de la culture, mais la façon que c'est reçu, est-ce que tu penses que, Ouais. issus de cette culture-là, les Français sont plus réceptifs à se faire confronter que nous autres? Moi, je pense que oui. Ouais. Ah, man. Sont-ils plus sur la défensive ou sont, à l'inverse, plus réceptifs? Ah, réceptif comme à une discussion, genre. Ouais, parce que, tu sais, mettons, Ah. les idées se fracassent. Tu sais, je me dis, hey, tu sais, les Québécois, si on dit qu'on est consensuel, là, ça veut dire que on est plus ouvert à accueillir ce que l'autre pense pour trouver un compromis, mettons. Ouais. Alors, tu sais, mais ça, c'est une hypothèse, là. Ouais, c'est une Puis, hypothèse. alors que en France, si justement on arrive à se fracasser, c'est parce qu'il y a, il y a deux idées fortes qui se rencontrent. C'est vrai. Donc, est-ce qu'ils sont plus réceptifs à l'argument de l'autre ou Hmm. c'est plus qu'ils sont tellement attachés à leur idée que ça se frappe? Bonne question. Mais ça serait comme. Parce que j'ai vu aussi dans le contexte québécois de comme deux idées qui marchent pas ensemble. Peut-être que. Mais quand les gens, mettons, ils vont arriver à un point où ils savent qu'ils vont pas avoir une idée commune, ils vont chercher à comme. Si, mettons, ils veulent encore être en relation ensemble, Ah, ils ok. vont tasser de côté, ils vont l'ignorer. Hmm, Puis je trouve que, mettons, en France, ils vont ok. rester dessus un peu plus. Mhm, Et on dit, ben voyons donc, tu penses ça. mhm. Je trouve pas Que, que ce soit forcément négatif là, d'être attaché à non, une idée. non, je pense pas. Mais I guess c'est un attachement à l'opinion, puis. Mais Parce que ouais. récemment, j'ai comme eu cette réalisation interne qui est que, hey, mais avoir de la résistance, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste synonyme que. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de discours qui disent ah, détache-toi de l'ego si tu veux être complètement ouvert, mais je crois que, Ouais, tu sais, on est en vie parce qu'on a un ego là, aussi, là. Tu sais, sinon, on serait complètement volatile, là. ouais, Euh, puis, je me disais, ok, mais la résistance que je vis, au lieu de me dire, hey, c'est mal d'être en résistance en ce moment, c'est plutôt de l'accueillir. Puis, veux pas, moi, même si tu me dis quelque chose que je suis foutrement pas d'accord, ouais, hey, je vais être en résistance pour le moment parce que t'es en train de confronter des trucs ouais, internes solides. Mais après coup, c'est sûr que ça va me transformer, puis que je vais re-questionner mes paradigmes, et puis ça va du ouais, moins les nuancer. ouais, Fait que peut-être que c'est pas nécessairement négatif qu'ils soient en confrontation dans le moment présent, mais j'aurais le goût de dire que tant qu'ils se laissent se transformer sur le long terme, ouais, ouais, ouais. Puis je tiens à dire qu'il y a des Québécois qui sont sûrement confrontationnels, puis des Français qui sont plus ouais. consensuels. C'est comme, I guess c'est comme une genre de théorème du débat Oui, où on fait des personnages comme le oui. personnage Il y a un québécois plus. continuum entre les deux. Ouais, mais je suis d'accord comme dans le sens que
on dirait qu'être attaché à la réalité, des fois, c'est vraiment bien. Genre, comme, présentement, j'ai le goût de me trouver un point d'ancrage dans la réalité. À la réalité ou à ta À réalité? ma réalité, peut-être. J'allais dire à la réalité, mais la réalité, c'est quand même vaste. Parce que, Mais c'est tu sais, vrai quand on que. parlait d'ego, c'est être attaché à sa réalité. Ouais. Parce que, Ah, parce que quand tu parles à quelqu'un, il va te parler de sa réalité. c'est vrai. C'est ça qui, des fois, crée des conflits. Ouais, puis tu sais, en revenant sur la critique du début, on peut dire que nous, on parle de notre Notre réalité. réalité. Alors, est-ce que vous avez bien compris? Ok, tout le monde à la maison, nous parlons de Dans notre notre réalité. réalité. C'est ça. La réalité de placoteur. Ah, puis je peux répondre à la question maintenant. Une vérité que j'ai eue récemment, c'est je me suis dit, c'est une opinion peut-être controversée, je me suis dit, on devrait abolir la publicité partout. Hmm. Plus de publicité. Alors, tu fais quoi des campagnes de sensibilisation sur la cigarette qui a fonctionné? C'est ça. C'est comme on perdrait des choses aussi. Alors, est-ce qu'il faudrait transformer notre législation à la publicité, que certaines publicités puissent Ouais, mais en même temps, je être? me dis, à une époque, la publicité, c'était dans une époque où il n'y avait pas d'Internet. Les gens mettaient des affiches Ouais, dehors, puis des trucs comme ouais. ça, dans le but d'attirer les gens, parce que les gens n'avaient pas Internet pour voir, euh, ah, est-ce que ça, c'est. Où je peux m'acheter des souliers? Mhm. Il y avait Jean-Jacques qui était comme, je vais mettre Yo! mon plus gros panneau avec un Ouais, soulier géant ouais, pour que tout le monde sache qu'il y a des souliers à vendre sur la ouais, rue. Des souliers. ouais. Puis après ça, les gens étaient ah, voici la publicité. Mais aujourd'hui, la publicité, c'est tout le temps, partout, Mais est-ce que tu constamment. l'abolirais, mettons, national ou Mais, mondial? on commence. Ben, mondial, ça serait impossible. Mais c'est ça. Mais sauf Mais, que je suis quand même très ouverte à ton mais idée. je veux que tu me La- débattes. Oui, mais l'idée que l'argument que j'ai, c'est ils ont, mettons, je sais que nos grands-parents, ils ont fait que les enfants, ils puissent plus mettons, tu vas sur les chaînes Ouais. des jeunes, ben ils ont plus de pub. Ouais. Tu vas sur Télé-Québec avant midi, il n'y a plus de pub Mm. qui les concerne, du moins. Ça Ouais. concerne leurs parents, ça concerne plus les enfants. Ouais. Euh, Sauf que ça, ben, ça a complètement pété aux frettes parce que les jeunes, ils regardent plus la télé, ils regardent YouTube. Ouais. Mais alors, comment tu fais? Si ça, c'est une compagnie, si notre façon de consommer les médias, c'est mondial, comment tu fais pour abolir la publicité? Hmm. Ah! Mais idée, c'est que c'est mondial peut-être la source, mais le créneau, il est ici. Fait que peut-être que sur le Wi-Fi ici, tu sais, comme on est capable Ouais. de bloquer des affaires. Ça m'étonnerait que les gens cherchent à regarder de la publicité illégale. Faut se mettre Genre, un VPN pour voir la publicité. écoute, Peut-être. tu iras sur le dark web écouter ta publicité. Je sais pas. Mais c'est La que. publicité va devenir cursed. C'est ça, comme tu sais, on réfléchit beaucoup à, mettons, ah, je disais alors, j'entends souvent ça de plein de gens qui sont pas obligés d'être comme environnementalement puis Mhm, écono-grano, là, écolo-grano, mais il y a plein de gens qui se disent, ah, le capitalisme, c'est mal. Ou mhm, comme, ah, notre société est bizarre et capitaliste. Ou... mhm. Là, j'étais comme, ok, les gens disent ça, mais je vais mettre un petit marqueur sur qu'est-ce qui est tout le temps là, tout le temps présent dans notre société, toujours, puis qui est un symbole de notre société. Puis moi, c'est ce symbole-là, c'est la bonne annonce de 5 secondes sur YouTube. Dans le sens que, ou la bonne annonce, genre, de voiture au bord du chemin, Mhm, dans le champ, comme un gros panneau de la Belle et le Bœuf. La Belle et la Bête? La Belle? mhm, C'est ça, la mhm, Belle et le Bœuf. mhm. Ouais. Je trouve que c'est ça le symbole de notre société. Comme, parce que dans le fond, c'est plus qu'une publicité, c'est. Ça se dit. Dégrader notre paysage à coup Ouais, de hamburger. ouais, à coup de hamburger, on détruit le paysage, puis après ça, ça nous encourage à consommer constamment. Là, c'est le consumérisme qui embarque, puis le consumérisme, c'est juste une société qui est le serpent qui mange sa propre queue, genre. Ça, c'est Je trouve jamais que c'est satisfait, une idée plaisante. Euh, Sauf réalisable, que je sais pas. Mais... je pense que, tu sais, enlever les panneaux publicitaires, ça l'est, mais c'est plus, ok, mais il faudrait que le système au complet change. Parce que si on garde ce même système économique-là,
Les gens vont débattre que ça va nuire aux plus nantis. C'est-à-dire, nantis, c'est-tu riche ou pas? Nantis, c'est riche, ouais. Ok, ben au plus, pas Démunis? nantis, ok, Démunis? démunis, au Ouais. plus vulnérable, je te dirais. Ouais. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, dans notre système. Fait qu'en ce moment, on écoute YouTube parce qu'il y a des pubs. Hmm. Puis tu sais, mettons, on écoute des podcasts gratuits aussi parce que à travers, il y a des pubs sur Patreon, puis Ouais. blablabla. Ouais. Puis si tu veux pas avoir de pub, faut que tu achètes la version premium. Ouais. Puis, ben là, I guess que les panneaux publicitaires, c'est pour perpétuer le fait que c'est comme une autre façon de dire, ok, il y a les plus beaux souliers Ouais. chez nous autres. Dans ce village-là, tu peux t'arrêter, puis il y a ça Ouais. qui se passe. Je suis 100% d'accord que on est surexposé à ça, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que il faudrait changer le système au complet plutôt que. On pourrait nationaliser la publicité, Je comme suis quand même dans. l'hydroélectricité, dans le sens que ça Ouais. soit une juridiction provinciale de mettre la publicité. Hey, hier en éthique, je reviens toujours à mon cours d'éthique parce que Yes. c'est quand même ma bible ces temps-ci d'apprentissage. Absolument. On parlait de surpopulation, puis on a parlé de. euh, il y a deux visions à la surpopulation. Il y a deux façons de contrôler. Mettons, si tu veux, si jamais tu veux contrôler la population, il y a deux façons de le faire. Il y a la version top-down, qui est les dirigeants donnent des règles, des lois. Tu peux pas avoir tant d'enfants. Tu peux pas avoir X nombre d'enfants. Ouais, Tu ouais. peux pas. Non, non, non. Puis que ce soit les gouvernements, puis les autorités qui s'occupent de ça. Puis il y a la version plutôt éducation par le dessous, qui est OK, ben aux femmes, on promeut, ben c'est ça que l'ONU a proposé, la dernière recommandation, c'est OK, mais on promeut l'éducation chez les filles. Puis ils vont se rendre compte qu'il y a plus que être mère dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de cultures qui promeuvent le fait que la femme soit là pour procréer, puis que ce soit une maman. Que ce soit son seul but dans la vie. Alors, à part l'éducation, ils se rendent compte qu'il y a bien d'autres choses que la natalité qui est importante pour une femme, puis elle va s'intéresser à d'autres choses, puis elle va avoir la liberté, puis un peu plus de choix dans ce destin-là. Ouais. C'est où que je veux venir avec ça? J'ai peut-être oublié ce que je. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ok. Puis là, on se disait, ok, par exemple, le Québec, là, tu Ouais. regardes ça, là. En ce moment, la courbe de natalité, là, est dégueulasse. C'est-à-dire que il y a fucking de vieux, Ouais. puis aucun enfant. Mais même s'il y a beaucoup d'enfants, tu sais, Ouais, ouais. on s'entend, là, ça explose dans les banlieues de ce monde, là, puis ils doivent construire des écoles et des écoles. Mais, quand même, tu regardes, puis c'est un beau triangle à l'envers, là. Mhm. Puis il y a beaucoup de monde qui s'inquiète. Il y a des gens qui disent ben là, comment on va faire pour payer, tu sais, on va écoper du fait que Mm. nos grands-parents, on doit payer pour eux autres, puis nous, on va devoir travailler. Ouais. Donc, il y a des effets pervers à diminuer la natalité, c'est-à-dire il y a moins de taxes, il y a moins d'income, d'impôts pour les gouvernements, pour donner des services. Il y a moins de personnes pour prendre la relève, puis il y a moins de force militaire aussi, tu sais. Mettons, Poutine, lui, il force full la natalité parce qu'il dit plus de soldats pour moi. Je dis pas que c'est bien. Euh, donc, là où est-ce que je veux en venir, c'est qu'il y a une contradiction. L'État se dit, il y a quand même des effets pervers à diminuer la natalité. Je vais peut-être pas le promouvoir autant que je devrais, tu sais, le fait Des de femmes diminuer. éduquées, Ouais. puis... Ben, nous, c'est pas ça notre problème. Non, non. Mais, puis, entre autres, ça se reflète dans notre taux de natalité, mais il y a même des gens qui pensaient qu'il allait avoir des campagnes pour refaire naître, pour promouvoir la natalité au Québec. Au mettons. Québec, ouais. Puis, où est-ce que je veux en venir? C'est, ah oui, mettons l'État dit, mettons on nationalise la publicité. Ouais. Ben là, il faudrait être cohérent parce qu'il y a des effets pervers à le faire. C'est bon ça. Il y a moins de retombées économiques. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal ce que visent nos politiciens. Alors, à quel point c'est monde du possible? Hmm. Dans le sens que... Aussi, ben, t'as mis un point sur quelque chose d'autre. Ça donne beaucoup de pouvoir au gouvernement aussi. Là. Maintenant, si jamais on a un gouvernement totalitaire, il va y avoir plein de publicité. Oui, Comme... mais au Québec, je sens que ça serait monde du possible Ouais. parce que ça serait pas juste dans les mains d'une seule personne. Tu sais, Ben non, mais en fait, l'hydroélectricité, c'est dans les mains d'une exact. équipe, là, c'est dans les mains de professionnels. Mais puis de- je me dis, j'ai toujours pensé ça, surtout pendant la COVID, je me disais, tu sais, tu peux écouter l'opinion d'un gouvernement qui est comme plein d'experts, plein de gens qui checkent le gouvernement, qui s'assurent que qu'est-ce qu'il dit c'est comme valide.
ou l'opinion d'une personne sur Internet qui dit n'importe quoi. Mhm. Mais pas qui dit n'importe quoi, mais qui dit sa Ben oui, vérité. ben oui. Puis les gens, c'est plus. Des fois, c'est plus attrayant écouter la personne sur Internet. Ouais, C'est plus proche d'eux, genre. ouais. Puis au-delà de ça, oui, la personne va dire sa vérité, Ouais. mais là, on sait même plus si c'est une vraie personne qui nous parle. Exact. Fait que, après ça, écouter le gouvernement, on doit toujours avoir nos réserves, Mhm. mais c'est une instance plus facile à checker puis à regarder que surtout notre gouvernement québécois qui est comme relativement dans le monde c'est démocratique là. Ouais. Comme, Mais tu sais, nationaliser la pub, ça veut pas dire que ça soit juste le gouvernement qui donne ces infos, là. Tu sais, ouais, ça peut encore promouvoir des compagnies d'ici, ça peut encore promouvoir des compagnies même d'ailleurs, c'est juste que ça ouais, va être... Puis tu sais, le problème là-dedans que je vois, c'est que je vois possible vraiment à la nouveau de la télé, là, sauf que qui regarde la télé encore, là? ouais. Tu sais. Non mais c'est ça, je pense qu'il faut changer notre approche parce qu'on a une approche vieille sur un monde complètement différent. Oui. Puis il faut évoluer en tant qu'espèce, Ouais. en tant qu'espèce québécoise, dans un monde Ouais. qui n'est plus notre petit marécage du passé. Ouais. C'est rendu que notre marécage est connecté à C'est fou qu'on l'appelle beaucoup. vieux, là, notre modèle, parce que ça fait pas qu'il y a 400 ans que ça existe, là. Ça existe pas C'est depuis longtemps, là. tellement, Une petite graine dans tellement l'univers. exact. C'est super jeune, mais ce que j'aime être ici, c'est qu'on n'a pas tant de précédents. On est encore une jeune nation. On peut beaucoup, on a beaucoup d'avenues qu'on peut prendre. Comme on a beaucoup de liberté sur qu'est-ce qu'on peut devenir. Au Québec? Ouais. Puis comme c'est vrai comme Oui, c'est vrai. puis des fois j'ai eu cette idée-là quand tu me parlais. Je me disais, tu sais au Canada, il y a quand même deux partis principaux. Il y a le Parti libéral, le Parti conservateur. Mhm. Au Québec, c'est pas tant le cas. Il y a quand même une diversité de partis. Ça peut changer la. Et le NPD. Qu'est-ce que tu fais du NPD? Oui, le NPD, ce parti Il y a cool. le Bloc québécois. Qu'est-ce que tu fais du Bloc québécois? Ok, c'est Il y a deux le c'est des Parti vert. oui, c'est des partis qui existent puis qu'on les aime bien qui existent parce que sinon on serait un parti on serait un monde à deux partis comme Des États-Unis. on va pas dire Ok. non Il c'est pas existe. Il il existe existe pas pour il l'instant. existe, il existe pas Dans aujourd'hui la vérité d'aujourd'hui, il ok n'existe j'en ai trop entendu parler Euh, oui et les États-Unis leur système qui n'est pas démocratique désolé quand t'as deux choix c'est pas une démocratie fait que après ça nous on a une démocratie. pas. Moi, c'est discutable. C'est discutable, mais au moins on peut changer de vibe. On peut, Oui. on peut toujours changer de destinée quand les États-Unis sont coincés dans deux options. Fait que ça nous donne la liberté de prendre des choix de société. Comparé à d'autres régions où la population n'a pas le choix de, de son futur. Mhm. Ouais. C'est du sens. Oui, ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens. Mais ça Ouais. m'apporte quand même beaucoup de questionnements. Ouais. Euh, Mais on avait on voulait pas des réponses aujourd'hui. oui. Ah. Alors, est-ce que je vais vers mes questionnements? Ben, oui, vas-y. Un des gros. Deux affaires. Ouais. Hier, en me couchant, là, j'étais en train de me dire que moi, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup le Québec. Ok? Oui. Puis là, hier, en me couchant, j'ai dit, hey, ça se peut-tu que j'aime pas le Québec parce que je déteste à ce point l'Occident? Puis là, hier, j'étais dans ma vérité d'hier, là, c'est que j'haïssais le Québec, j'haïssais tout ce qui était Occident, puis là, j'étais dans le rejet complet de l'Occident. J'étais comme, juste parce que. T'as vu les lignes? J'adore. C'est intense. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, mais je pense pas que c'est ma vérité de toujours, là. C'était juste ma vérité Ah, d'hier soir. mais des vérités, c'est passager, ça déborde. Alors, ça, c'était une parenthèse d'hier. Ouais. Aujourd'hui, ça a Puis, changé, là. ouais. J'aime profondément le Québec. Donc, oh, non, c'est juste que je faisais ça. Ah, mais C'est pas. ouais. Autre questionnement, c'est. Ok, mais là, le comportement humain, il va pas du côté, là. Ouais. Puis, on le sait ce qu'il faut faire pour la cause Mm. environnementale. Mhm. Ce qui est transformer notre système économique. Puis c'est pas juste dire transformer notre système économique, comme clairement, on a des modèles Ouais. qui existent, Mhm. qui ne sont pas occidentaux, qu'on peut se baser sur, puis qu'on peut travailler avec.
On peut aussi avoir une approche beaucoup plus écocentriste, c'est-à-dire qu'on promeut la relation plutôt que l'individu. Ouais. Puis déjà là, c'est une très bonne base. Uh-huh. Puis là, c'est des mots théoriques pour dire qu'on fragmente un peu moins, on se concentre un peu plus sur nous autres, on fait un peu moins de mondialisation, mais en fait, non, c'est vraiment pas ça que ça veut dire, c'est des idées autres que j'apporte. Mais, ok, je vais prendre tes idées, je vais en faire une recette, ok? Dans le sens que on pourrait, parce qu'on peut pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut pas faire, c'est complètement se déconnecter du monde. Parce qu'on vit dans un monde. Comme nous, on vit dans une société où on doit se conformer à des choses comme avoir Avant, un... il fallait se faire 2 ans de bateau pour se rendre de l'autre côté. On vivait dans le monde, mais le monde, on Ouais, avait moins accès à ce le monde-là. monde est à... Le reste du monde est à comme 18 heures d'avion. Ouais, mais notre perception du monde dépend de notre capacité à se déplacer dedans, puis capacité à l'information à se déplacer. Même on pourrait dire, le C'est la monde est à... théorie de la relativité, hein. Le monde a une seconde de texte. On est Tu toujours peux... à 6 personnes de tout le monde sur la Terre. Mon Dieu. Ça, c'est une vérité. Ok, c'est une grosse vérité. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est que on doit se conformer en tant que pays au monde dans lequel on vit. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'empêcher d'avoir des focus sur la population, sur le bien-être de notre population en premier lieu. Parce on utilise souvent l'économie comme un troisième partie obligatoire à passer. Fait que pour passer de notre intérêt à prendre soin de notre peuple, on dit il faut aider l'économie pour que l'économie aide le peuple. Pourquoi pas dire on aide directement le peuple, boum. Puis après ça, on utilise l'économie comme un outil. Puis c'est ça, oui, effectivement, oui, oui. Puis Sauf qu'avant, on on. faisait du truc, là, comme c'est une autre forme d'économie. Ah ouais, Depuis qu'on est sédentaire, en fait, on a de l'économie. c'est vrai. Parce qu'on a besoin d'échanger des services Ouais. Mais comme on et n'est des plus des biens. généralistes, on n'est plus. Non. On n'est plus. Demain, l'économie est fuckée. Il faut s'entraider pour trouver quelqu'un qui sait pêcher, là. Ouais. Puis trouver quelqu'un qui sait chasser un tant soit peu. Mhm. Puis au pire, on se débrouille, tu sais, on apprend. Là. I guess que si l'économie fuck demain, on a encore accès à notre YouTube, puis qu'il y a sûrement des DIY comment chasser. J'imagine. Imagine si on se ramasse à redevenir généraliste en étant plein de YouTube sur Mais en fait, comment faire on ça. veut vraiment le survivaliste en ce moment, mais c'est pas ça qu'on dit. Non, mais. Non, c'est autre chose. Autre chose, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est. On veut dire que la menace, c'est pas l'autre humain. Parce que je Non. pense que c'est ça le survivalisme. Non, Non, c'est pas ça? non, c'est ça, c'est pas l'autre humain. Ouais, C'est c'est dit ça. non, c'est pas l'autre La menace, c'est l'économie. humain. Ouais. Capitaliste. Parce que l'économie, ça peut être ça peut être pas capitaliste aussi. Hein. Il peut quand même avoir une autre façon de contrôler les ressources avec l'économie, Ouais. mais sans utiliser le capitalisme, parce que le capitalisme se base sur un modèle dépassé, là. Ça se base sur un modèle de croissance infinie dans un monde fini, même que le monde y rétrécit, là, parce Ouais. qu'on dégrade les ressources, fait qu'il n'y en a Ouais. plus de ressources qui est utilisable pour l'humain. Mais À moins qu'on se dise, plus que ça, genre comme le capitalisme, ça dit que, ah oui, les compagnies se compétitionnent entre elles, ouais, mais en soi, la compétition fait des gagnants. Fait qu'il y a deux, admettons, on va dire, deux espèces s'affrontent. Le raton laveur contre la marmotte. Et ils s'affrontent. mhm. La raton laveur, c'est une compétition avec le raton laveur tue la marmotte complètement. Puis là, le raton laveur gagne puis grossit. Fait que là, il y aurait plus en plus de raton laveur. Puis là, le raton laveur trouve un autre animal qui lui aussi a des faits Le genre. super crab. Il va Ouais, devenir immortel parce qu'à un moment donné, il va l'avoir tué. il aurait tué tous ses. Il aurait compétitionné, vu qu'il aurait Ouais. compétitionné avec tous ses ennemis, il aurait pris contrôle de l'environnement lui-même. Dans le sens que deux entreprises s'affrontent Une et. grosse entreprise mange tout le reste. Exact. Puis quand une entreprise mange le reste, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est Vendre des manger, burgers. vendre des burgers, puis manger toutes les petites entreprises qui essaient d'arriver. Oui. Toutes les nouvelles entreprises qui sont comme moi, je veux naître, je veux apparaître. Non. Non, tu n'as pas le fitness pour apparaître. Exact. C'est comme le raton laveur est immense, puis il y a une nouvelle entreprise, c'est les tortues. Le raton laveur va juste péter les œufs des tortues. Ouais, parce que c'est un monstre avare qui mange tout ce qu'il voit. Exact. Ben, my bad pour les ratons laveurs, je vous aime beaucoup, là, je voulais pas. Ben, en ce moment, il y a la rage des ratons laveurs. Fait qu'il Ah faut ouais? quand même watch ça. Ok, on check pour les ratons laveurs. Mais en général,
c'est un système qui se base sur le fait que, ah oui, la compétition c'est bon, puis là, ça va donner le meilleur produit aux consommateurs, mais ça finit toujours par des monopoles. Ouais. Puis il y a des monopoles partout maintenant. Si on suit le modèle capitaliste. Oui! Ouais. Fait qu'il faut, c'est pas. Puis je tiens à dire qu'ici, c'est pas que capitaliste. Mettons, au Québec, on finance quand même beaucoup les entreprises ici. Puis il y a un peu plus un communautarisme qui est on finance des petites compagnies pour qu'ils Ouais. se startent. Mais quand même, chocolat favori, c'est le monstre du Québec, là. Ouais. Ah oui, ton chocolat favori, c'est vrai, je viens de me rappeler. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé ouais, dernière. Mais oui, c'est. Moi je pense qu'il faudrait du coop pour réussir. La vie, c'est une coop. Le monde est une coop. Tout est une coop. Tout est une coop solidaire qui est Desjardins. en mode genre. On est tous payés 5$ pour faire partie de Desjardins. Ouais, Ok, c'est pas plus mal. exact. Desjardins, c'est wow. C'est wow. Ça serait C'est l'argent, c'est Il faut wow. un gouvernement Desjardins. Ok. Grosse opinion. Ouais. Ou Oui. bien juste échanger des vêtements, ça soit juste un spot commun, puis Moi, qu'est-ce qui manque? Je pense que qu'est-ce qui manque dans notre société, c'est quoi. des sortes de grandes pièces. Puis là, les gens font juste aller dans la pièce puis chiller. C'est un bar. Mais t'as pas besoin de payer. Mais moi, je paye pas au bar. Mais comme le plus gros bar. Ok. Ok, peut-être c'est Une bon. piscine. Ça existe. Ça chill, une piscine. Ben, genre une grosse piscine. avec, Mais vide. mais vide, avec. Ça serait comme un hall. Genre, je vois, tu sais, les Vikings, Ouais. avec leur grand hall, avec comme plein de tables, puis Ok. ouais, un toit rond. Ouais. Je vois ça Les pour Grecs aussi, ils faisaient ça. les Grecs font ouais, genre d'agora. Ouais. Les Romains, ils chiaient ensemble aussi. Ah, Ils faisaient pipi ensemble. ok. Ils prenaient aussi des saunas. C'est un peu un sauna aussi. Ça serait un peu un sauna, Ouais. Un parc. un parc. Mais ça existe déjà hein, dans notre réalité, il faut juste les nommer. C'est vrai, il faut nommer. Quels sont les endroits qu'on peut parler? Une bibliothèque, tu peux pas parler. Tu peux juste faire de la télépathie. Mais la bibliothèque, c'est très. Oh, j'adore les bibliothèques. C'est très puissant parce que souvent, c'est eux qui accueillent les plus démunis. Moi, je pense que mon espoir va s'éteindre si jamais les bibliothèques ferment. Mais tant que les bibliothèques sont là, mon Ouais. cœur est avec Ah vous. ouais. Ah oui, ah, une Ah, bibliothèque, là, non. tu viens de me donner des frissons d'amour, là. Mais là, une bibliothèque, c'est juste un endroit où est-ce que Ouais. tu peux aller chercher des livres gratuitement et Ouais. qu'après tu les retournes. On pourrait tellement avoir des bibliothèques de linge. Ouais. On pourrait tellement avoir des bibliothèques d'autres choses, mais ça existe. Je pense qu'il y a des gens qui essaient de starter ça, mais Mhm. yo, une bibliothèque! Les bibliothèques, je pense que c'est le modèle de société qu'on devrait avoir. On devrait être une des. Je trouve, ok, Sainte-Hyacinthe a une nouvelle bibliothèque. Ok. Full neuve, full C'est vrai, ça? belle. Oui, oui. Ok. Puis moi, j'ai vécu Sainte-Hyacinthe avant la nouvelle bibliothèque, puis Sainte-Hyacinthe après la nouvelle bibliothèque. Puis Tout le avoir monde est devenu érudit. Mais avoir cet espace-là, ben oui, tout le monde est devenu érudit, les gens Non, c'est lisaient vrai. Socrate dans la rue, On lisait il y Garfield. avait Les des BD. débats, il y avait des débats au marché communautaire au marché central de Sainte-Hyacinthe. Non, moi, j'ai lu dans mon encyclopédie. Oui, exact. C'est le temps des Lumières de. Le temps des Lumières, la On se révolution. sent du Moyen-Âge. Ouais. C'est Hyacinthe. Mais Sainte-Hyacinthe, la nouvelle bibliothèque, là, Un lieu de lumière. un espace de lumière très lumineux, très vaste, très avec des gens qui vont lire, avec tout le monde l'a accueilli de façon bonne. Puis qu'est-ce qui était beau là-dedans, c'est j'ai un ami qui travaille là, puis Ah, c'est tellement beau. il travaille là-bas. C'est tellement beau, oui, c'est Woody là, ok. Euh, dans le fond, il y a une maison des jeunes qui s'est établie là. Hi. Fait que là, tous les jeunes qui, des fois, admettons, ils peuvent pas avoir une PS4, là, ils peuvent jouer à la PS4 ensemble, Ben oui. ou plein d'activités comme ça, jouer à Donjons et Dragons. Bring back les maisons des jeunes. Mais ça existe. Mais puis c'était beau pendant, admettons, il y a une moment donné, il y a du verglas, les Oui. parents savaient pas quoi faire, puis Ils dans ont la juste- bibliothèque, on ouais, dit, on accueille vos enfants, allez travailler. Ça, là, ça a l'air d'un Ça. acte anodin. Mais non, le village élève l'enfant, là. Exact. C'est ça. Les bibliothèques, c'est nos villages. Puis c'est comme, Un refuge. c'est nos aînés aussi. Les Ouais. livres sont comme, qu'est-ce qui nous transmet le savoir. Ouais. Fait que c'est comme, ouais. Donc il faudrait pas créer des maisons des jeunes, ils existent déjà, il faudrait juste les promouvoir. Oui, oui, mais c'est comme, I guess que on vit dans un écosystème, puis on devrait donner de l'importance à cette partie de l'écosystème. Être comme, Mhm, toi en ce moment, tu survis, t'existes, mhm, on va t'élever, genre, on va mhm.
dire ça, c'est un focus qu'on doit avoir. Ouais. Ouais. C'est une belle vérité que tu viens de proposer. Hmm. Abolir la publicité, euh, valoriser les bibliothèques davantage. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais surtout, c'est plus réalisable, ça, quand même. Vraiment donner. Puis, à Montréal, les bibliothèques offrent tellement d'accueil aux itinérants. Ben ici aussi. Aussi, et à Québec aussi, je connais pas la réalité de Québec tant que ça, mais c'est comme des lieux, tu rentres, tu peux rester là. Ouais. Ils vont pas te faire sortir, c'est comme un accueil. Ouais, je pense que c'est peut-être plus la réalité de Montréal. Parce que je sais que quelques bibliothèques le font ici, mais ce n'est pas la Ouais. majorité. Euh, Puis c'est 100%, mais ça revient à la décision de l'État, ça. Ouais. Puis c'est pour ça que, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on aime de notre société, euh, viennent du financement de l'État, puis en ce moment, juste le fait qu'on coupe dans des affaires, puis on coupe dans ci, on coupe dans là, Ouais. c'est par exemple, on coupe dans la culture québécoise. On coupe, il y a beaucoup de financement lié à l'itinérance aussi qui est coupé. Puis, tu sais, la pénurie de logement fait en sorte qu'il y a plus d'itinérance qu'avant. Puis on coupe dans les soins associés à l'itinérance. Yo, what the fuck, là? Ouais. Tu accompagnes pas une partie de ton peuple, Ouais. euh, puis il va toujours en avoir, c'est ça. Tu sais, même si on promeut le non-inégalité, il va toujours en avoir. C'est la C'est façon ça. que l'itinérant peut trouver un tissu social puis du sens à sa vie qui est important. Ouais. Mais Limité aussi. c'est très important, puis plusieurs types d'itinérance, l'itinérance cachée, mettons. Ouais. Où c'est des gens qui ils sont pas dans la rue en train de... Ben, quand t'es rendu dans Moi, la je suis un peu une rue... itinérante cachée. Ah oui! Ah Ben, je oui! pense que tout étudiant est un peu un itinérant Je caché. pense qu'on flirte avec On flirte l'itinérance. avec l'aide parentale et les bourses. Ouais. Mais l'itinérance cachée, c'est vraiment quelqu'un qui va pas demander de l'argent dans la rue, qui va vraiment se cacher, surtout des femmes, des gens Mm. qui peuvent pas se permettre ça, fait qu'ils vont passer toute la journée dans le métro, ou ils vont passer toute la journée dans le bus, ou passer toute la journée à la bibliothèque, ou comme ils vont toujours être en mouvement, toujours être, ou ils vont dormir sur des couches chez des amis. Fait que pour eux, ça c'est la majorité des gens, puis je pense que ça va juste augmenter avec la crise du logement. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est quand, mettons, si le Québec était une personne, si le Québec c'est un individu, c'est un humain, si le Québec a mal, genre, au ventre, non? Mettons, si t'as mal au ventre, tu vas moins être bon à travailler, comme à ton poste, genre. Ah oui. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas être comme, ah, j'ai mal au ventre. Fait que il faut se soigner en tant que peuple, genre, il faut, C'est une métaphore holistique bien que sûr, tu viens de nommer. bien sûr, comme, est-ce que quand Tantôt, t'as mal à la tête, oui. tu dis bien? Ben, tous tes petits anticorps vont aller à ta tête puis ils vont pas aller ailleurs. Donc. Exact. Exact. Fait que tu peux pas courir, mettons t'as mal au ventre là. Ouais. Tu peux pas aller décider que tu vas chercher un mammouth Non. parce que t'es en mode guérison du ventre. Ouais. Fait que tu peux pas dire, ok, moi je vais être un pays super économiquement cool, puis on investit dans notre boat. Ouais. Puis, genre, ben c'est pas notre réalité, mais que il y a X% de la population qui mange pas à sa faim, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est notre réalité. Ben c'est. Je veux dire. Ah, mais il y a tellement bien qui se forme dans ma tête. Puis je vais fuck le tricot, là, parce que je suis pas capable de faire des choses en même temps. Honnêtement, c'est ça le truc, c'est comme. On oublie dans les sphères sociales qu'on est. Vu qu'on vit plus dans le village. Ben, en fait, il y a des gens qui vivent dans les villages. Je vais faire une métaphore avec ma famille de Grace Field. C'est en Outaouais. Eux, il y a une personne itinérante dans le village. Tout le monde le connaît. Tout le monde lui donne l'épicerie un peu. Tout le monde est là. Tout le monde se connaît entre eux. Tout le monde sait. Ils savaient qu'il y a un côté un peu de gossip malsain où genre tout le monde connaît la vie de tout le monde. Puis c'est comme les rumeurs vont vite puis tout. Mais ça vient aussi avec un côté sain où les gens savent Le tissu social. les tissus sociaux est fort. Cette personne-là, elle se pointe pas un jour, les gens vont s'inquiéter. Ouais. Ma, ma petite cousine, littéralement, elle a pris un gars. Elle était comme ça. Un gun? Elle a pris non, pas un gun. Imagine. Elle a pris quoi? Elle a pris un gars. Elle était comme toi. Genre, tu vas être mon chum. Coupe-toi les cheveux. Fais ci, fais ça, parce que je veux que tu sois mon chum. Genre. Ok. Parce qu'ils sont pas nombreux.
Fait que c'est comme. Ah, c'est bien Assume ton propre chum, parce Ok. que, tu sais, c'est comme. Ah là, j'ai pas de choix là, fait que là, faut que je crée mon propre chum. Ouais, exact. C'est comme. Tout le monde se connaît, tout le Ouais. monde. Fait que, après ça, nous, dans notre monde où on vit, on se connaît pas tous, puis on vit séparés, puis on sait pas qui meurt de faim. On sait pas qui. Puis des fois, les sphères sociales dans lesquelles on est nous forcent à être isolés dans cette sphère sociale-là, puis pas à réaliser toutes qu'est-ce que les gens passent à travers. Comme en ce moment, je suis en sciences et génie, puis les gens qui sont en sciences et génie, souvent ils viennent de familles plus aisées, puis ils ont le capital intellectuel, culturel et financier d'envoyer leur enfant dans ce programme-là. Les enfants, souvent, ils sont moins en contact avec la pauvreté ou comme ils ont moins connu ça. Fait qu'ils disent, mettons, ah, Sciences Nat c'était facile ou Sciences Nat c'est. Sciences Nat, là, quand t'es pauvre, c'est fucking Quand, tough. quand tu rushes à manger puis que t'as une job pour pouvoir manger Ouais. puis que tu dois survivre à d'autres affaires. Ouais. Ouais. Fais Sciences Nat avec une job à temps partiel, mais comme qui te prend, genre, comme une job Ouais. pour payer, genre, ton logement, puis. Oui, le cégep, ça coûte pas beaucoup d'argent, au final, comparé à. Mais faut que tu te nourrisses. Mais faut que tu fasses tout le reste. Ouais. C'est du 40 heures semaine, du 50 heures semaine que tu fais à bûcher comme les Christ. C'est des heures que tu travailles pas pour te nourrir. Tu dois trouver un moyen de te nourrir, tu dois te faire la cuisine, tu dois faire plein de choses. Fait que c'est comme plein de changements de temps. Puis là, tu espères que tes parents t'ont élevé puis t'ont appris à cuisiner. Puis que tu espères que tes parents euh, t'ont permis d'avoir une voiture pour que tu apprennes à conduire, pour que tu puisses avoir une job un peu plus loin qui paye mieux. Ou plein de trucs comme ça. Fait que, vu qu'on vit dans des mondes séparés, Ouais. On n'a pas conscience. on n'a pas conscience de Puis on réalise pas l'étendue de l'inégalité. l'inégalité qu'il y a en ce moment. Ouais. 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 C'est ça. Ouais. Ouais. J'ai lu un article récemment sur le fait que la justice est vraiment a quand même beaucoup de lacunes au Québec, le système de justice, parce que il y a des casiers judiciaires. En fait, nous avons tous des droits, puis il y a beaucoup de monde qui se retrouve en prison parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, par exemple, d'aller chercher un avocat. Puis l'avocat, c'est qu'il reconnaît tes droits, il les défend tes droits. Ouais. Mais sauf que quand tu connais pas tes droits, Ouais. tu peux te retrouver en prison alors que tu n'avais pas d'affaires là. Fait qu'il y a une surreprésentation beaucoup de la classe classe pauvre en prison pour ça. Puis aussi l'aspect que hey, mais c'est pas évident là. Tu sais, des fois tu te fais voler ton téléphone par exemple, fait que tu loupes le rendez-vous que la Cour suprême t'a demandé de te pointer. Absolument. Pas la Cour suprême, mais comme. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux qui font que ils l'ont moins facile pour fonctionner en société. Fait que si tu veux, parce que là on promeut beaucoup le fait que l'itinérant doit de nouveau s'intégrer à la société. Mais alors comment tu fais si les outils qu'il a ne sont pas Ouais. adéquats, genre? À 100%. Puis tu sais, on va me dire qu'il y a des parce que on va me dire qu'il y a des programmes, puis blablabla. Ouais. Mais tu sais, moi, je me pointe dans mon quartier, puis tu sais, je jase quand même avec les gens qui sont dans la rue, je crois. Je jase avec le monde, hein, Ouais. avec les voisins, etc. Puis il y en a un qui me. Tu sais, il était il y avait un bac, là. Il y Ouais. avait un bac, puis il était dans la rue, là. Puis Ouais. il m'a dit, puis il était super allumé. Il m'a littéralement dit, ben, c'est pas parce que je veux pas, là, c'est à cause que ça va pas assez vite, puis la bureaucratie stagne. Ouais. Ouais. C'est. On perd des gens. On perd des gens précieux, puis qu'ils oublient. C'est triste ça, d'oublier d'avoir des droits. De tellement être pris dans ta charge mentale de survivre que tu oublies même le fait que tu as des droits. Mais c'est que les droits, c'est Ou un. les droits sont inaccessibles, genre. Ou les droits, c'est un privilège d'avoir. Y a quelqu'un qui s'en vient? D'avoir. Oui, c'est Juliette. Juliette s'en vient. Ah, ok, non. Ah, elle s'en vient pas. Mais les droits, c'est une. Parce que c'est ça, tu viens de le dire. T'es tellement pris dans tes besoins Ouais. de survie vitaux, Ouais. que t'oublies tes droits. Mais c'est les droits, c'est une construction sociale. Ouais. C'est pour ça que c'est pas primordial pour les gens qui ne les connaissent pas. Mais c'est bien d'avoir des droits en Ouais. même temps. Ouais. C'est juste que c'est quand même un privilège de les connaître parce que ça implique que tu as fait tes recherches sur ce que tu as le droit d'avoir, Ouais. puis ce que tu as le droit de faire valoir. Puis... En tout cas,
Non, mais sérieux, ça me fait penser à tellement de trucs parce qu'on dit on est un podcast d'environnement. Oui. Mais en fait, l'environnement, c'est le monde dans lequel on vit, tu sais. Puis, Moi, je serais down d'avoir oui. un invité sociologue ou un invité qui Ben nous oui, parle n'importe de... quand. Ah ouais. N'importe quand. Mais je trouve que cet exercice d'être nous deux, ça explore genre quel sujet on peut. Quels sont les potentiels? Ouais, Mais moi, j'ai fait deux autres liens dans ma tête. vas-y. Est-ce que je peux... Non, mais 100%. Expose-moi tes neurones, Ben, mon cours d'éthique. bien sûr. On a parlé de surpopulation hier. Je pense que je viens de le dire. Mais je veux aller ailleurs. Oui, On a parlé de surpopulation, puis il y a deux façons de voir le... Ben, en fait, non. Il y a une formule conceptuelle qui dit, OK, l'impact qu'a l'humain, c'est proportionnel au nombre de personnes, tant qu'à la population. Proportionnel à la richesse aussi. Plus tu as de richesse, plus tu vas polluer. Puis proportionnel à la technologie aussi. ouais. Sauf qu'il y a des lacunes à cette théorie-là parce que la technologie, c'est pas mal en soi, c'est la façon qu'on l'utilise. Exact. Fait que c'est un moyen. C'est juste que là, vu qu'il n'y a pas d'éthique, oui, en ce moment, la technologie est mal. Sauf que tu peux aussi avoir une technologie qui fait que, je sais pas moi, je sais pas comment Mais l'expliquer. tu sais quoi? J'ai un exemple Ouais, parfait, ok. ok? La technologie de communication d'Internet qui peut signaler aux gens, attention, il y a une tornade qui arrive. Ouais, sauf Ça, que. c'est merveilleux, ok? Oui, oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme qu'on ait ça aujourd'hui, que les gens, tu sais, avant c'était le journal, ou comme comment les gens, peut-être qu'il y avait un appel au téléphone Ouais. qui disait, attends, tout le monde a une alerte, genre qui dit, moi je l'ai déjà eu cette alerte-là à Gatineau, t'as une alerte sur ton téléphone, ça te dit, risque de Mm. tornade. C'est full Mm. important. Mais après ça, la même technologie te dit, hey, 20% de rabais pour acheter ça, Mm. tu devrais vraiment acheter ça, Ouais. c'est le fun de En tant que ça, consommer. vas-tu Ah ton ouais voisin, donc, tu sais. ouais c'est ça. Puis, ouais, mais je pense que c'est ça l'exemple qu'il y avait donné en classe, c'est les satellites. Ouais, Les satellites qui nous permettent de voir les changements tu sais, qui se passent sur la Terre, puis ouais. d'y réagir, puis de... Ouais. Oui, mais en même temps, faut pas tomber dans le... Tu sais, oui, la technologie, c'est un moyen, mais j'ai déjà vu une caricature qui est une montagne d'ordinateurs qui font fonctionner un AI. Je Ouais. pense que c'est l'utopie AI qui fait que. Ok, mais là, s'il y a tellement de ressources artificielles, intelligence artificielle, ben, ils vont trouver, cette intelligence-là va trouver enfin la solution miracle qui va sauver l'humanité, tu sais. Mais après, tu vois toutes les répercussions écologiques en arrière qui fait que, ok, mais c'est un moyen qui est extrêmement problématique, tu sais. Fait qu'on a comme une utopie de se dire, ok, la technologie va nous sauver, sauf que oui, mais... Donc, ça c'était une genre de vérité, mais c'est pas c'est une vérité un peu Ben, nébuleuse. continue avec tes liens. Ouais. Euh, L'argent, puis oui, en fait, c'est ça, il y a une grande école de pensée qui dit que c'est la population le problème, au problème aujourd'hui, qu'on est trop sur Terre, on est des parasites, blablabla. Ah ouais. Sauf que si tu regardes l'empreinte écologique, là, c'est les pays développés qui polluent le plus. Eh Puis on oui. est les moins, là. On est les Ouais. moins, là. Tu sais, tu regardes le Canada, là. Tu Canada versus France, on s'entend que c'est pas la même genre de densité, là. Ouais. Fait qu'il y a des disproportionnalités différentielles de population à travers l'Occident aussi. Mais pour le même territoire, tu sais, on s'entend que c'est les pays en voie de développement, puis les pays même sous-développés, entre guillemets, dits par l'Occident, qui se reproduisent le plus, qui ont un plus haut taux de natalité, puis qui ont un plus haut nombre d'habitants par espace carré. Les autres, empreinte écologique, là, on s'entend que très très moins, là. Mais moi, je trouve ça surprenamment une nouvelle optimiste. Dans le sens que Ben, oui, l'empreinte écologique, la nôtre pourrait être vraiment basse. ouais, ouais. On est riche, techniquement, on a les moyens, on a tout pour ça. Puis aussi, je trouve que le monde appartient en Afrique, le monde appartient à l'Inde puis la Chine. Ah oui, Ils ces sont personnes, nombreux, il y a beaucoup de gens là-bas, tu sais, je veux dire, faut respecter ça ça fait aussi. partie d'une crainte néocolonialisme, on a Oui. parlé hier, que on promeut le contrôle de natalité chez les autres pays parce qu'on a peur que l'Occident se fasse bouffer par ces autres pays. Mais l'Occident a peur de... ok, ok. L'Occident, c'est comme l'homme straight qui a peur de se faire croiser par un homme gay, genre.
dans le sens que l'Occident crouse tout le temps les femmes. En ce qui whatever. C'est comme si le gars macho, genre, qui crouse tout le temps les filles, qui Kevin. les harcèle, pis tout. Pis lui, c'est la dernière chose qu'il voudrait pour lui-même, genre. Genre, l'Occident veut pas se faire coloniser. Il a peur de se faire transformer. Ouais, parce que lui, c'est correct de transformer le reste du monde. Il y a pas si longtemps. Même aujourd'hui. Comme mon grand-père a fait des guerres coloniales. Tu sais, on parle de colonial, Je sais. mais on s'entend qu'on colonise pas mal l'environnement, là, Oui. les autres formes de vie. Là. Ben oui. Puis c'est pour ça que je trouve que l'idée que la relation est réciproque avec tout, Ouais. c'est que pour longtemps, puis même beaucoup d'environnementalistes croient encore ça, qui est OK, nous, on peut gérer ce qui se passe sur l'environnement, tu sais, Ouais, nous autres, on a le potentiel, on est l'ingénieur qui peut changer ce qui se passe Ouais, sur la ouais. Terre. Ouais, mais la Terre aussi, elle te transforme. Ah ouais. Tu dépends de beaucoup de choses, puis quand tu es en contact avec une forme de vie, elle va te transformer, peu importe si c'est un humain ou une autre chose, tu sais. Fait que je trouve que c'est se dire, OK, on peut tellement transformer l'autre, mais c'est être imperméable à la transformation Mhm. soi-même, c'est problématique, selon moi. Mais c'est pour ça qu'il y a comme. Si tu me veux penser à un lien cool, je me dis, tu sais, des grosses technologies compliquées, là. Des grosses technologies comme l'AI, puis qui prennent plein de ressources, puis ça, là, c'est purement pour nous. C'est purement pour nous, c'est comme, il faut tellement de moyens, tellement de trucs Pour nous ou pour le- les grands riches? Oui, c'est ça, mais techniquement, on est comme les moutons, puis les bergers, c'est les grands et riches qui comme nous dirigent les consommateurs à manger l'herbe qu'ils considèrent comme les ressources naturelles. Whatever, là. Mais le truc, c'est que les, les gens. J'ai oublié mon idée en fait. De quoi je parlais juste avant? Tu disais que c'était pour nous, les grandes technologies, Oui, c'est oui. pour nous. Puis, mais les technologies intéressantes que nous on pourrait développer, parce qu'on a des universités puis on a tous ces moyens-là, c'est des technologies simples, efficaces, qui utilisent la nature, qui utilisent, puis que tu peux être implanté partout dans le monde, genre. Comme les phytotechnologies. Moi, la C'est phytotechnologie, quoi? c'est l'effet d'utiliser des plantes, mettons, pour faire des bandes riveraines, d'utiliser des plantes pour Mais décontaminer les sols. pourquoi c'est une technologie, ça existe déjà? I know, mais il faut un langage pour que les gens soient comme ah, ok, c'est comme un outil. On dit une technologie, mais c'est littéralement une plante. I know, mais comme. Mais comme Non, technologie! tu sais où ça existe? I guess qu'il y a une portée plus grande aussi qu'on peut l'utiliser, C'est qu'on comme peut aussi l'utiliser. si tu mets des plantes d'une certaine pattern, tu mets des plantes de certaines façons. C'est Ouais, comme mais ça. là, après, dans 100 ans, on va se rendre compte que finalement, c'était la façon naturelle qui était la bonne. I know. Il faut passer par là, tu sais. Ok. Il faut passer par là. Ah ouais? Ben, je pense que oui. Ok. Il faut que les gens soient comme oh, c'est une technologie. Mais dans le Moins fond, on qu'on a plus le. décolonise plutôt que suivre le même patron. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de suivre un patron. Parce que là, en ce moment, tu sais, on s'enligne un peu vers ça, là. On s'entend que le Québec, il y a de plus en plus de gens qui sont, tu sais, un temps soit peu plus sensibilisés à l'environnement. Puis, tu sais, c'est surtout l'action gouvernementale qui manque. Parce que l'action gouvernementale est très contrôlée par l'action capitale. Ouais. Donc, Mais comme on a des choses qu'on fait qui sont pas capitalistes. Comme avoir des bibliothèques. ouais, Fait qu'on a encore le potentiel de s'en sortir. oui. Mais une bibliothèque, pour moi, c'est pas une technologie. Ben, c'est comme. Tu Mais sais, c'est un peut-être, langue, c'est un c'est une langage, c'est comme un. organisation. Tu sais, une technologie, c'est quoi au final? Genre, Ben, c'est. c'est ça. Fait que, il y a des gens qui se disent, Une roue, ah, c'est une technologie. le feu. Ok. Le- Ok. Tu comprends, genre, Vous avez compris, les gens à la maison? la technologie, c'est un concept. C'est un langage. C'est un langage, c'est. Ouais, puis. Donc, une plante est une technologie. Est-ce que tu es une technologie? Tu es une technologie issue de la Terre, là, on s'entend que t'es un paquet de molécules. Ben, je pense que je serais prêt à débattre le fait que j'ai grandi au Québec, puis j'ai été à l'école, puis on m'a enseigné. Techniquement, tout ce qu'on m'a enseigné, c'est Ok, pour me je formater. crois que j'ai une façon un peu plus... Fait que je suis une technologie, moi, je suis. Une technologie, c'est quelque chose d'instrumental. Ouais. Fait que, du moment que t'es instrumentalisé, t'es une technologie. Fait que le fait que je suis un technologue en horticulture, Ouais. ça fait en moi un outil Mais technologique. mettons les gens à la maison, là, vous êtes anti-technologie, là. Mais la meilleure façon de militer contre le fait que vous soyez une technologie, c'est de chiller. Ah oui, ça, c'est toujours le plaqueteur, Motto, notre ouais. motto principal, c'est Chill. chill c'est la lutte.
Oh, ouais. Comment lutter contre. Rien faire, c'est la meilleure affaire. Ah! Rien faire, c'est la meilleure affaire, ça rime. Dans C'est le même mot, c'est- Julien. Rien faire, c'est la meilleure affaire. C'est la même affaire. Ah, Non. ok, moi j'ai compris la meilleure affaire, mais c'est la Meilleure même, affaire. même affaire. Non, c'est pas la même affaire. Rien faire, c'est pas la même affaire. Rien faire, C'est la. Répète la phrase. rien faire, Ouais. c'est la meilleure affaire. Sauf que c'est. Ah, ben oui, faire affaire, ok, oui, dans ma tête, ça me fait, hein? Je suis comme en train de capoter, là. Ok. Oui? Oui. Oui. Y a-tu un autre mot? R. Cher, mon cher. Placotaire. Placotaire. Yo. Oh. Ben là, voyons donc. Univers. Placotaire, rien faire, univers. On est un podcast commandité par Univers. Univers. Le comité environnemental de Vert. l'Université Laval. Vert. C'est On peut- clair. C'est clair. C'est-tu clair? Demain, C'est-tu bien le podcast va sortir. Mais demain, il y a comme un party Univers. Wow. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça partait bonne nouvelle. C'est important, une bonne nouvelle environnementale. Puis, il y aura un prix que c'est être un invité à notre podcast. J'espère que la personne est prête à Se dire. faire transformer. Ah ouais. Non, t'imagines si notre but c'est nous allons te formater. Tu vas nous transformer Tu aussi. vas donner une technologie. Non, mais tu vas nous transformer Oui. aussi. Ça Oui, va être oui, une c'est relation ça que- réciproque de C'est ça transformation. qu'on veut. On veut n'importe qui est prêt à être On a transformé. hâte de chiller. Ouais, ouais, chiller, c'est notre motto. Ouais. Chiller, Si c'est. ta passion c'est les motos, tu nous parleras de ça. Oh. Si ta passion c'est. Mais tu sais, les Est-ce qu'on motos, a le droit de diriger un peu? Tu sais, C'est c'est-à-dire, est-ce que si la personne peut veut nous savoir. parler du. Ouais, Mais en même temps, la dernière fois, on a parlé de nucléaire, là. C'est. ouais. Oh, j'aurais dû apporter l'article. J'ai lu un article qui promouvait le nucléaire, mais c'est que. C'est à cause que là, j'ai trouvé. Ok. Tu sais continue qu'en à ce moment, parler. j'étudie la géochronomancie, puis on utilise genre l'énergie, c'est comme l'énergie radioactive Ah oui, des pour dater minéraux pour les. dater Ouais. les trucs. Ouais, mais le nucléaire, c'est naturel. C'est juste si on le crée, qui est pas naturel. C'est vrai. C'est comme ta technologie de phytoplancton, là. Phytotechnologie, la moutarde brune, ok? La meilleure plante. Ok, on délire. La moutarde brune, ça peut extraire le plomb du sol, ça veut dire. Attends, répète ça. La moutarde brune, la Brassica juncea, peut extraire le plomb du sol. À elle-même. Elle-même. Puis elle a déjà fait ça avant que nous on se pointe. Ouais. Mais c'est une plante très résiliente qui peut grandir sur les terres Elle contaminées. extrait les minéraux. C'est la phytoextraction. Elle extrait les métaux lourds, les contaminants. Ah, mais c'est qu'avant, il y avait moins de compte. Ah! C'est que dans le fond, c'est une plante qui respire beaucoup, qui a un bon cycle comment déjà c'est la phytoévaporation, la évapotranspiration, Mhm. très forte, qui elle pompe vraiment le sol, puis elle absorbe beaucoup les éléments comme le plomb, puis des autres métaux lourds. Puis, Est-ce que, c'est cool. est-ce que les métaux lourds dans le sol, c'est venu avec l'humain ou il y en a tout? Ah, c'est venu avec l'humain. Mais dans le fond, les humains, on a comme déplacé des choses. Ouais, c'est ça. On a mis des choses On partout. joue à Minecraft. Ouais, vraiment. Mais actuellement, on est comme dans un monde de Minecraft, genre après plusieurs sessions de Minecraft, dans le sens qu'il y a, Ouais, il y a ok. des objets partout, Ouais, il y a puis des chances que. il y a des choses, il y a qui des, sont il y a des coffres anthropisés puis qu'on remplis. comprend pas. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai trouvé la chose que je voulais parler. Ça va être la conclusion, cette partie. Ah ouais? Ben, j'ai un cours dans 30 minutes. Ah. Ben, on peut continuer jusqu'à Non, mais c'est ce 20. que je veux dire, c'est pas la conclusion. Ah, ok, ben, On va faire une autre conclusion après, c'est court, c'est une Eh, parenthèse. pourquoi pas on invite quelqu'un nucléaire? Non. Non. Oui, oui, Ok, oui. Oui, c'est oui, comme non. oui, 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 oui. Comment- Je suis pas On contre. pourrait aller chercher quelqu'un en physique puis être Pas comme. T'es-tu un. Je suis pas contre, seulement je veux vous Pardon. faire lire l'article qui parlait Oui, des va- micro-centrales. C'est pas ça que Vas-y. Ah, je vous parle ok. aujourd'hui, mais qui c'est dans l'actualité. Fait que Bien vous sûr. pouvez vraiment le trouver facilement. Oui, bien sûr. Mais c'est des micros. En fait, je le mettrai en ligne si jamais il est accès en ligne. Là, mais Ouais. c'est des. Ça parle. Ça met en garde contre les micros. Les micro-stations nucléaires. Oh! L'affaire que. Ok, Ouais, c'est cool parce ça. que qui promeut ça? Juliette. C'est AI. Ok, ouais, C'est AI. c'est des gens qui- AI, sérieux? Mais c'est pas AI en tant que tel, c'est des personnes qui fabriquent les AI parce qu'ils se disent c'est extrêmement énergivore. C'est Fait qu'il des faut justifier. Take Pro, là. Ouais, faut justifier le fait qu'on veut construire les AI.
Puis ils ont voulu avoir de la carboneutralité, fait que là, ils veulent prendre des micro-centrales nucléaires. Sauf que, bro, si t'as pas de AI, t'as pas besoin de nucléaire, là. Ouais, mais littéralement, là, qui a décidé ça? Qui a décidé qu'on voulait les AI? Les riches. Ouais, c'est toujours ça. Il y a une théorie qui dit, actuellement, là, C'est pas qu'est-ce les que ressources, Trump fait aux États-Unis, Ouais. Existe. c'est le rendre les États-Unis fucking pauvres, faire une crise économique, Ouais. pour que toutes Il les... est pas assez intelligent pour ça. Non, non, écoute, les gens qui le contrôlent peuvent être smart. Tu vois. C'est un plan machiavélique. Ah, ok, ouais, peut-être que les gens qui le Écoute, contrôlent. écoute. Rendre It tout... makes sense. Crash le système, ta maison perd full de valeur. Ouais. Qui va acheter ta maison? Les gens qui ont assez d'argent pour que ça Non, sorte mais de make la crise fucking sense. économique. Les gens qui sont autour de lui, c'est des riches. Puis Trump, là, tout, tu sais, il est pas incohérent, Son là. cabinet Tout ce est qu'il entouré de milliardaires. Ouais, là. tout ce qu'il veut, c'est s'enrichir puis enrichir ses amis, Et là. ouais. Puis comment t'enrichis les gens? Tu rends tout le monde pauvre, tu Ouais. rends toutes les propriétés fucking. euh, C'est le Pour- fruit de l'Amérique, là. ouais. Pour moi, là, ce qu'ils vivent, les États-Unis, c'est juste Ben, c'est. le résultat d'eux-mêmes. Vraiment. Tu sais, c'est juste pousser la caricature au maximum, puis Ouais. en suivant cette logique-là, tu deviens comme ça, puis à un moment donné, si tu as un effondrement, ben tu te récupères après, Puis- puis tu t'essaies de te reconstruire différemment, parce que clairement, c'est ça que ça t'a rendu, tu sais. C'est fascinant à quel point aussi c'est comme 30% des Américains qui ont voté pour Trump. Hmm, Puis la majorité, ils ont pas voté ou sont des enfants. rest in peace. C'est fou, hein? Parce que Ils c'est ont, même, ils ont pas le temps de décider ça. tu sais, c'est. Donald Trump hier, il a décidé de couper 83% du financement pour l'aide humanitaire mondiale. Ouais. Sauf que je sais pas, il réalise sûrement pas que s'il fait couler le tiers-monde, il fait couler son matériel, là, clairement, parce que sa main-d'œuvre repose sur le tiers-monde. Fait que, il est comme, ah ben plus d'argent pour nous autres, fair, ben, tu sais, on va arrêter de financer ceux qui ont besoin de nous autres, on va garder l'argent pour nous autres. Ouais. Sauf qu'après, ton confort, il va venir d'où, là? Mais c'est. Il y a rien qui explique. Sauf que Trump est assez riche pour ne pas vivre cet inconfort-là. Exactement. Mais ça va être son peuple qui va vivre cet inconfort-là. La classe ouvrière. À un moment donné, il va y avoir une guerre civile. Là. C'est la... Une guerre, ça va être une guerre, quelque chose. Ils vont prendre Trump comme ils vont prendre Louis XIV. Imagine. Ouais, ma coloc m'a dit hier que c'est la Révolution américaine plutôt que la Révolution française. Hey, ça, moi je pense que ce serait peut-être ça qui va arriver. Révolution américaine. Ce serait full chaotique. Oh, ça serait tellement chaotique. Ouais, sauf qu'il y a Wow. beaucoup de monde qui aime quand même Trump, fait que ça va se revirer contre eux aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont voté Trump parce qu'il n'y avait aucune autre option, selon eux. Mais l'affaire, c'est qu'aux États-Unis. Parce qu'il était raciste et sexiste. Ben Il y non, en a mais qui le sont. il y en a quelques-uns comme ça, mais il y en a beaucoup qui pensent que comme soit je vote pour les démocrates qui sont reliés au corporate, fait eux ils veulent la Ouais. stabilité, ou soit je vote pour les oligarches qui veulent faire des changements puis prendre le contrôle. Ils sont comme tant qu'à être, je veux faire le Je veux changement. garder mon. Ouais. Tant qu'à être, parce que les démocrates sont vraiment pas bleus. Ils sont vraiment pas bleus. Ouais, les États-Unis n'existent pas, hein. C'est pas qu'on a dit tantôt, c'est notre vérité d'aujourd'hui. Mais ouais, vérité d'aujourd'hui. Je vais juste te parler du paradoxe de Jevons, Bien sûr. qui est. Ok. Euh... tu sais, quand on parle de transition énergétique, c'est la transition pour une économie plus stable, tout en a steady state economy and sharply increasing the efficiency with which we consume energy and resources. Ça, c'est la transition énergétique. Mais là, il faut faire attention au paradoxe de Jevons, qui est le counterintuitive result by which aggregate resource consumption increases even as efficiency improves. Mon anglais est dégueulasse, mais ça J'ai veut compris. dire... T'as compris? Non, pense pas, parce que moi-même, j'ai pas compris ce que je disais. Mais t'as dit le efficiency improve, c'est comme l'efficacité Si est améliorée. l'efficacité augmente, Ouais. ça fait en sorte qu'on peut plus consommer encore. Exactement. Pour ça qu'il faut abolir la publicité. Parce que la publicité nous dit de consommer constamment. C'est juste ça que ça dit. Puis on veut toujours consommer, consommer, mais les gens sont pas heureux au final. Les gens, comme à force de consommer, tu trouves. Le vrai bonheur, là, C'est quoi le c'est d'avoir développement? des discussions. Ah oui? C'est d'avoir. Regarde, qu'est-ce que. Tu sais, quand tu veux savoir c'est quoi le vrai bonheur, va dans des centres pour personnes âgées. C'est où les endroits que tu te sens le mieux? Ben, je vais te dire une réponse comme si j'étais une personne âgée seule dans Ok, un qui va mourir CHSLD. bientôt, là, Ouais. puis que là,
tu viens d'avoir la réalisation de Dans ta le sens, vie, ouais, là, c'est ça, c'est check quoi le ça. sens de ta vie? Mon sens de la vie, c'était comme, et tu sais quoi, tous les matériels que j'ai achetés, ils n'existent plus en ce moment. Je peux plus l'utiliser. Tu t'es-tu basé Ça- sur des récits que t'as vus à quelque part? Parce que c'est quand même ça que les gens disent. Ok. Mais je vais continuer, je vais me mettre à la place d'une personne âgée. D'accord. Je vais me dire, qu'est-ce que je voudrais en ce moment, c'est parler avec mes petits-enfants. Je voudrais voir mes petits-enfants, je voudrais voir mes T'as pas de enfants. petits-enfants. Alors t'es quoi? Je voudrais voir, je voudrais parler avec des gens. Je voudrais échanger. Quelqu'un, à un moment donné, Hey, appelle-moi. Si jamais t'es sur ton lit de mort pis que t'es tout seul, call appelle-moi. me. Faire un dernier podcast plaqueteur. Non, Euh, pas nécessairement, là. J'ai discuté avec une madame, ok? Elle était venue acheter des plantes. Je travaillais à la boutique Oya, là, c'est. Puis, elle était venue acheter des plantes pour quelqu'un qui est en train de mourir. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pour une personne comme ça? Comment tu peux être là? Là, t'es comme, Juste être présent. juste être là. C'est la présence, c'est tellement une richesse qui rend heureux de se sentir avec quelqu'un, puis de parler, Peu importe. puis d'échanger. Ça peut être n'importe quoi. C'est ça qui les gens crave le plus quand ils sont seuls. C'est pas. Ça sert à quoi? Ok? Il y avait un gars, là, fucking riche que je connaissais, dans un voyage, ça explore, là, whatever. Puis la personne, elle était comme, ouais, mon père a un terrain de tennis dans notre cour, oh, je peux jouer au tennis. Malade. Mais j'ai personne à qui joue au tennis. Fait que le gars était comme, mais je joue jamais parce que je joue avec personne. Mais bientôt, il va pouvoir jouer avec un robot. Exact, mais ça sert à quoi d'avoir un terrain de tennis si personne pour jouer avec toi? Non, mais il perd le sens, il est complètement. Exact, C'est mais déconnecté de c'est dans le sens que, ton humanité, là, j'imagine. qu'est-ce qu'on veut, c'est être dans un groupe, être au bord d'une plage, faire des paniers avec des plantes, faire des paniers d'osier en chantant des chansons. Puis être entouré des gens que t'aimes, puis Qu'est-ce que tu dis aux gens que c'est une vision hippie, ce que tu viens de te proposer? je dis que hippie Is the way. is the way. Non mais je dis que même si tu te considères pas hippie, pense à tes meilleurs souvenirs. Pense à tes premiers souvenirs. Pense aux choses qui t'importent le plus pour toi. Ouais. Est-ce que c'est la fois que t'as acheté un Winnebago, genre? Ou est-ce que c'est la fois que t'as acheté une moto marine? Ben, Est-ce les que gens c'est... vont se souvenir de ce qu'ils ont fait avec le Winnebago. Exact. Puis qu'est-ce qu'ils font avec ces choses-là? Toutes les choses qu'ils achètent, c'est des moments avec des gens. Et comme les meilleurs souvenirs, c'est comme les choses que... Ça peut être genre jouer avec un chat dans une boîte en carton, genre, qui est gratuit comme moment. Fait que c'est ça que je dirais. Qu'est-ce qui rend heureux? C'est partager le monde avec les autres espèces puis les autres êtres J'ai vivants. versé une larme. C'est la vraie poésie, c'est il faut être une œuvre d'art. Il faut, What? Mais là, t'as divagué, là. je sais, Ok. mais il faut créer des tableaux. Genre, il faut que, genre, tu crées un moment que tu pourrais peindre, puis ça serait comme, oh, regarde cette belle toile, ou c'est genre le souper en coloc. Parenthèse. Oui, vas-y. Trouble alimentaire, Oh! marche corporelle. Oh, wow! Euh, Oui, vas-y. Il y a des gens qui disent que c'est vraiment plus complexe que ça et la psychologie est vraiment plus profonde que ça. Ouais. Mais il y en a qui critiquent beaucoup la société pour former beaucoup, qui promeut beaucoup le trouble alimentaire parce que ton corps, c'est un peu comme le produit, un objet que tu peux formater comme tout le reste. T'sais. Quelque chose que tu peux acheter, que tu peux consommer. Puis il faut qu'il soit conforme aux standards de la société. Ouais. Puis tu sais, je dis pas que c'est que occidental parce qu'il y a déjà eu des problèmes de moi je veux pas manger, puis blablabla, tu sais, pour des problèmes complexes, très profonds. Mais j'avais vu une phrase qui fait énormément de sens, c'est arrête de voir ton corps comme le tableau. Ton corps, c'est le pinceau. Oh, Ta vie, c'est le tableau. oh wow. C'est beau quand même, j'aime bien. Ah, c'est peu, c'est doux. Parce que, avec le tableau, faut pas avoir peur d'être dans la performance. Non, non. Ouais. Faut. Mais tu C'est sais quoi quoi? faut pas avoir peur? Non, il faut. Moi, j'aurais peur d'être dans la performance en me disant je veux créer des Mais tableaux. le tableau, c'est un matériel. Le pinceau, c'est un acte. Il faut être l'acte. Dans le sens que l'endroit où j'étais le plus malheureux dans ma vie, c'est quand j'ai voulu être du matériel. J'ai voulu être Julien, qui a un bon travail, qui a des bonnes notes, fait plein de sport, qui a comme plein Ça, de c'est ton trucs. identité. Mais c'est pas ça. C'est pas tes vérités Je cherchais des accomplissements extérieures. extérieurs, matériels, être quelque chose. Quand j'ai commencé à vouloir être un acte, je veux être je veux être quelqu'un qui partage. Je veux être le partage. Je veux être sensible.
Je veux être à l'écoute, genre. Être tes vérités. Je veux être des verbes et non des noms, genre. Tu comprends? C'est ça la vérité. Puis au final, qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Hors, hors micro. Ouais. C'est l'identité, c'est la destination du chemin. Ouais. Puis là, tu marches le chemin. C'est le moyen. Marcher, c'est comme l'action de peindre. Ouais. C'est, puis le chemin, c'est ton Tu n'es identité. pas la destination. T'es pas la destination, c'est juste une direction que tu prends. D'être comme, ah, moi, je prends la direction d'être dans le rouge et or, puis d'être un nageur dans le rouge et or. T'es pas. C'est ce que t'as T'es croisé sur ton chemin. exact. Mais t'es pas l'archétype parfait d'un nageur du rouge et or. Peut-être que t'as d'autres passions qui sont rien à voir avec le rouge et or. Puis là, c'est genre une direction que tu prends. C'est comme, ok, cette direction-là, c'est la destination finale, je le vois, le monument au nageur du rouge et or. Mais comme tu marches dans la direction, tu le feras jamais vraiment. Parce que Ouais. c'est ça. Ouais. C'est quoi que t'avais dit avant? T'avais dit J'avais dit. avant la destination. J'avais dit que. Être. Ah oui, ah Être- oui. Ouais. Dans notre contexte de croissance personnelle, is the way, là, tu sais. Voici les actions que tu peux prendre pour devenir la meilleure version de toi-même. Ouais. Mais la meilleure version de toi-même, tu l'es déjà. C'est être. C'est être. C'est un verbe. C'est être. Tu es assez Tu es assez. dans ton existence. Ah Juste ouais. parce que tu vis, tu es. Hey, tu fais beaucoup d'efforts à tous les jours, là. Déjà, la gravité, c'est quand même beaucoup à Ah ouais, c'est supporter. rough, hein. Ah ouais. Puis c'est cool, ton cœur il bat. Yeah, le cœur. Ah man. Le cœur est bas. Comme un tambour. Ça m'a fait. Récemment, j'ai réalisé ça. J'étais comme, wow. Tous les jours, mon cœur bat pour Ah moi. ouais, hein. Il travaille Là, fort. quand tu réalises, c'est comme, ok, mais ça peut péter à n'importe quel moment. Fait que C'est ça qui est beau dans la vie parce que c'est fragile. c'est si fragile. C'est quoi la vie? L'amour. C'est quoi la vie? C'est ça que ça m'est venu en tête, Mais cette chanson. moi, je pense que il faut juste apprécier les gens que t'aimes, puis c'est une affaire que t'aimes. Mais ouais, vivre, puis partager, puis. Ouais. Parce que c'est ça le. Je pense que Être présent dans les relations. être présent dans les Se transformer, relations. se laisser transformer. Puis je trouve que, encore une fois, la publicité, notre monde, nous ramène toujours à être des choses. Notre vérité, est-ce que vous avez compris à la maison? Notre vérité, c'est être. Puis on est contre la vérité qui divise. On est contre être un sujet, on veut être le verbe. Et voilà. Sens. T'aimes ça? Oui. Ok. Mais Ben, là, faut que tu cours à ton cours, j'imagine. Là. ben, Tu cours à ton cours! je cours à mon cours, je cours à mon cours. Mais ouais, mais merci de nous avoir écoutés. Puis, on pense peut-être faire une introduction. Ouais. Ben, je pense que ça. Imagine si on avait un petit jam au début. On connaît-tu les artistes musicaux? Oui. On s'en reparle en Ouais. dehors des ondes. Mais oui, Parce que- oui, j'ai quand même quelques idées. Ok, cool. Ok, les amis, Yes. bye bye. Bye! À la revoyure!